et nous allons nous battre comme ça. Donc nous sommes toujours en Christologie. Et comme je le disais, nous avons vu que la Christologie a été établie à partir des conciles. Et les conciles ont été convoqués dans le but de corriger ou bien de corriger les hérésies majeures et même certaines hérésies mineures. Mais nous avons 4 grands conciles sur lesquels la Christologie se base. Au départ, il y a l'arianisme avec Arius qui déclarait que le Fils n'est pas homoousios, mais qu'il est homoiousios, c'est-à-dire qu'il n'est pas co-substantiel avec le Père, mais qu'il est un demi-uge, un demi-dieu. Et un concile a été convoqué en 325, le concile de Nicée, et qui a prouvé Arius et l'arianisme comme étant hérétiques, comme étant une hérésie. Après cela, il y a eu une autre hérésie qui s'est levée, je crois bien c'est l'apollinarisme, si je ne me trompe pas. Et Apollinaire, qui était très d'accord avec, les conclusions du concile de Nicée, a tellement insisté sur la divinité au point de négliger l'humanité du Christ. Et il a commencé à dire que l'humanité du Christ avait un trou et que Christ était un homme, mais pas dans le sens plein du terme. Qu'il était un homme, mais qui n'avait pas la sensibilité, il n'avait pas une âme humaine. Mais à la place de l'âme, c'est le Logos qui a remplacé cela. Et un concile a été convoqué en 381. Il s'agit du concile de Constantinople. Et pendant ce concile, on a prouvé que Apollinaire et l'apollinarisme étaient hérétiques. Et on a prouvé que le Logos, la parole faite chair, est vraiment homme. Et lorsqu'on a prouvé qu'il est vraiment homme, alors il y a un autre moine, un autre évêque qui s'est levé qu'on appelle Nestorius. Et Nestorius a commencé à se poser des questions. Étant d'accord avec les 2 premiers conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople, étant d'accord avec les conclusions de ces 2 conciles, alors Nestorius a commencé à se poser les questions. Ok, il est vraiment Dieu, selon Nicée, il est vraiment homme, selon Constantinople. Maintenant, ça veut dire que c'est une personne divine et c'est une personne humaine qui se retrouve dans l'être de Jésus-Christ. Alors, Nestorius a commencé à dire qu'en Jésus-Christ, il y a 2 personnes. Il y a une personne divine et une personne humaine. Et un concile a été convoqué en 400. Je ne suis pas obligé de faire le récap si seul. En 400 En 431. C'était où? À Éphèse. Merci beaucoup, Maman Daniel. Un concile a été convoqué à Éphèse et on a prouvé que Nestorius et le nestorianisme était une hérésie en disant à Nestorius que non, ce n'est pas 2 personnes en Christ, mais c'est une seule personne avec 2 natures, la nature divine qui est son essence et la nature humaine qu'il a pris sur lui. Justement, après ce concile, nous allons voir maintenant le dernier concile qui est le concile de Chalcédoine, qui a aussi eu lieu juste 20 ans après le concile d'Éphèse, c'est-à-dire en 451, et c'est à Chalcédoine. Et pendant ce concile, justement, il y a un hérétique qui va se lever également. En fait, un moine qui va se lever, qui va aussi commencer à parler. Il dit que, ok, comme c'est 2 natures, et comme c'est une personne, mais qui a 2 natures, alors certainement, il y a une nature qui absorbe une autre nature. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on appelle ça l'éthicus avec l'éthikianisme. Et on va voir ça tout à l'heure. C'est le concile que nous allons étudier maintenant. Mais avant d'étudier ce concile, on dit à la suite de cette classe d'initiation, est-ce que c'est bon avec le récap que nous venons de faire? Vous comprenez ça?
vous avez vu le récap, n'est-ce pas? Dans le récap, j'ai parlé des conciles, des hérésies. C'est vrai que je n'ai pas parlé des champions de l'orthodoxie. À Nicée, le champion de l'orthodoxie, c'est Saint Athanas. À Constantinople, c'est Grégoire de Nazianze. À Éphèse, c'est Grégoire de Nazianze. ça. Je reprends. À Nicée, c'est Saint Athanas. à Constantinople, Grégoire de Nazianze. à Éphèse, à Éphèse. Le dernier concile, qui est le champion de l'orthodoxie? À Éphèse. À Éphèse, vous ne connaissez pas? Pardon? Je vous entends tellement mal. Je ne sais pas s'il faut que je mette mon bas. À Éphèse, c'est qui? André. Joël. Power on. Cyril d'Alexandrie. Peter Ox in playing. On va bientôt composer. Restez là, vous jouez. Cyril d'Alexandrie. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour le recap? On continue. Tout le monde a son cours devant lui. On peut commencer pour ce soir. Je tiens à vous dire que c'est un cours qui est très difficile à expliquer. Vous pouvez demander à Joël, il va vous dire. Hein, Joël? Le cours de ce soir est très difficile à expliquer, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tout le monde a le cours devant? Je ne sais pas, je ne peux pas partager à l'écran parce que quand je partage, j'ai un mauvais retour. Ça veut dire que mon laptop est en train de me jouer des petits jeux qu'il faut. Peut-être ça veut seulement me dire qu'il faut que je le change déjà. Ok, à la suite de cette classe d'initiation à la théologie, il est important pour nous d'étudier certains concepts importants avant d'amorcer l'étude du dernier concile œcuménique, celui de Chalcédoine. Donc c'est le dernier concile qu'on va étudier. Mais avant, il est important qu'on visite certains mots qui sont importants. Par exemple, l'union hypostatique. L'union hypostatique. Pour bien comprendre la doctrine de l'union hypostatique, il faut commencer par réaliser la distinction qui existe entre la notion de personne et celle de nature. Il y a une distinction entre ces deux notions, la notion de personne et la notion de nature. Le Père est une personne divine, le Fils est une personne divine, le Saint-Esprit est une personne divine, mais il y a une seule nature divine qui est partagée par les trois personnes. Donc, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, ainsi de suite. Mais tous sont un parce qu'ils ont la même nature. Il n'y a pas deux natures divines, il y a une seule nature divine, mais partagée par trois personnes divines. Donc, au sujet de Jésus-Christ, nous parlons en effet de deux natures et d'une seule personne. Que veut-on dire par là? On parle de nature ou de substance ou d'essence pour indiquer ce qu'une chose ou une personne est précisément. Donc la nature, on peut encore l'appeler la substance, on peut encore l'appeler l'essence, indique ce qu'une personne ou une chose est précisément. Ce qu'une personne est, ou bien ce qu'une chose est. Tandis que la nature désigne l'être. Par exemple, la personne, je préfère personnellement parler d'hypostase. Donc le mot personne, on peut encore le remplacer par l'hypostase, désigne plutôt la manière d'être, le mode d'existence. En d'autres termes, concernant le Christ, la personne, l'hypostase répond à la question qui est-il? La nature répond à la question qu'est-il ou quel est-il? Je ne sais pas si vous réussissez à saisir la différence. Par exemple, ma personne, mon mode d'existence, c'est désirer Mangouin. C'est ce que je suis.
je veux dire, j'existe en tant que désiré Mangwan. C'est mon mode d'existence, c'est ça ma personne. Et de par ma nature, je suis un être humain. Maintenant, la nature humaine, nous l'avons tous en commun. Donc, si on veut poser la question, qui est-ce que je suis? Je suis désiré. Maintenant, qu'est-ce que je suis? Je suis un être humain. Je suis un être humain. Et qui est-ce que je suis? Parmi les êtres humains, je suis désiré Mangwan. Je ne sais pas si vous réussissez à voir la différence. Le problème est toutefois différent si nous appliquons ce raisonnement à Jésus-Christ incarné. Certes, il est une seule et même personne, le fils de Marie, né sous Ponce Pilate, mais son être est défini par l'union de deux natures, l'une divine et l'autre humaine. Son être, l'être de Jésus-Christ est défini par l'union de deux natures. Sa nature divine, qui est incréée, immuable, on va le voir tout à l'heure, et sa nature humaine dont il a participé. Maintenant, l'unique personne de Jésus a deux natures complètes. Les deux natures sont complètes. Sa nature divine immuable. N'oubliez pas, la nature divine est immuable, éternelle, incréée. La nature divine ne change pas. Ça veut dire que l'humanité à laquelle le logos éternel de Dieu, qui est d'essence divine, a participé, n'a rien ajouté à sa divinité. La divinité est immuable, rien ne peut s'ajouter à la divinité, rien ne peut changer la divinité, rien ne peut altérer la divinité. La divinité n'est pas altérable. Et jusqu'à ce que je fasse des cours de théologie, je n'avais pas compris ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Et nombreux sont ces chrétiens qui ne comprennent pas ça. Nous croyons que lorsque le Verbe éternel, qui est d'essence divine, a participé à notre humanité, ça a été comme un plus. C'est-à-dire que c'est comme s'il a ajouté à sa divinité notre humanité. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut rien ajouter à la divinité. Sinon, elle n'est plus divine. La divinité est complète. C'est une nature complète, immuable, incréée, inchangeable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez que là, je suis en train de lire le cours, je ne suis pas dans... Vous me comprenez? On te suit, donc. Quand vous êtes calme comme ça va. Amen. Ok. Joël, pardon, ne me lâche pas. Il sait que toi, au moins, Maman Daniel, ne me lâchez pas. Quand je pose des questions, Amen, amen. Répondez, pardon. Amen, Donc, amen, amen, amen. La nature divine est immuable, elle est éternelle, elle est incréée. Et dans la même personne, sa nature humaine qui est complète avec un corps, une psychologie, une intelligence, une volonté. Le tout uni pour faire un seul être, la personne de Jésus. Donc, l'être, la personne de Jésus, c'est deux natures. Une nature immuable, incréée, complète, qui ne peut pas être altérée, et une nature humaine complète avec un corps, une psychologie, une intelligence, une volonté, une sensibilité. Tout cela uni en la même personne. Donc, ce n'est pas deux personnes. D'ailleurs, même c'est pourquoi je vais aller au-devant de moi-même. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, puisque Jésus a deux natures, alors qu'elles forment une seule personne, c'est donc qu'elles se mélangent d'une façon ou d'une autre pour former une nouvelle nature. Vous savez, avant nous croyions que c'est ça. Par exemple, plusieurs personnes pensaient que lorsqu'on parle, voilà comment moi-même, avant j'interprétais, quand on dit que nous sommes une nouvelle créature, ça veut dire que quand Jésus disait que je suis le cep, vous êtes le sarment, et que nous sommes unis avec lui, moi je pensais que c'était un mélange, ça veut dire que Dieu et l'homme se mélangent au point de donner quelque chose de nouveau. Ça c'était l'éthiquianisme justement. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'était une notion éthiquianiste, c'est de l'hérésie. On pensait que l'humanité et la divinité se mélangent à l'intérieur de nous au point de donner ce qu'on appelle maintenant la nouvelle création. Qui a pensé comme ça, comme moi avant? C'est comme ça que je prêchais la nouvelle création avant. Je disais que Dieu et l'homme se sont mélangés. Ça a donné quelque chose de nouveau qu'on appelle la nouvelle création. C'était beau à entendre, mais c'était l'éthiquianisme, c'était de l'hérésie. Ah ouais, pourquoi la théologie est importante, non? La nature divine et la nature humaine ne se mélangeront jamais. Ce n'est même pas possible. Ce mélange-là n'est pas possible.
que ce soit maintenant, que ce soit dans l'éternité, la nature divine et la nature humaine ne se mélangeront jamais. Mélanger pour devenir, je ne sais pas moi quoi, non. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Donc nous on pensait que c'était ça quand Jésus a eu un mélange de l'humanité et de la divinité, un peu comme si on prenait du feu et d'autre part de l'eau et que par miracle on unissait les deux pour faire quelque chose de nouveau comme une eau brûlante. C'est impossible. On ne peut pas mélanger les deux natures. La nature divine qui est infinie, incréée, qui ne peut pas bouger, qui connaît la science de toute chose, de toute éternité, qui est au-delà du temps, au-delà des lieux, ne peut pas se mélanger avec une nature créée, faite de chair, de sensibilité, faite d'esprit humain. C'est d'une autre nature. Ce n'est pas la même chose. Les deux natures ne peuvent pas se mélanger. Comment peut-on donc expliquer l'union qui fait des deux natures une seule personne? C'est là que les théologiens disent que nous avons affaire à une union hypostatique, une union dans des natures dans un seul être. Une union, les deux natures sont hypostasiées dans l'être, ou alors sont hypostasiées dans l'hypostase. Les deux natures sont unies dans la seule hypostase du Verbe éternel de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'union hypostatique. Parce que les natures sont hypostasiées dans l'être. Donc, il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'une seule hypostase, une seule personne. Mais les deux natures sont hypostasiées dans cet être-là, dans son hypostase. Et quelle est cette hypostase? Il est le Verbe divin. Il est ce que le Père contemple lui-même de toute éternité. Le Verbe de Dieu a pris sur lui nature humaine. Pas pour la mélanger. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il n'y a pas eu un mélange, il y a eu union. Mais il n'y a pas eu mélange, comme nous pensions. Amalgame. Les deux se mélangent. Quelqu'un disait que, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, l'eau et le feu, pour avoir une eau brûlante. Non. C'est pas possible. Donc, l'expression union hypostatique nous vient de Cyril d'Alexandrie et signifie que la nature divine s'est unie à la nature humaine hypostatiquement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire dans l'hypostase ou la personne de Dieu le Verbe. Donc la nature humaine et la nature divine sont unies hypostatiquement dans la seule hypostase de Dieu le Verbe, du Fils. Donc il est facile de croire en lisant le témoignage des évangélistes que Jésus est une personne humaine sublime. Ce qui est théologiquement loin de la vérité. Quoiqu'ayant une nature humaine, Jésus n'est pas une personne humaine. Et quand on dit qu'il n'est pas une personne humaine, d'autres personnes peuvent croire que nous sommes en train de dire qu'il n'est pas vraiment homme. Non, on a déjà prouvé à Constantinople qu'il est vraiment un homme dans le sens plein du terme. Il a participé à la totalité de notre humanité. Au point où il y a ce théologumène qui dit que ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri. S'il n'a pas assumé quelque chose, il ne l'a pas guéri. Mais nous savons qu'il a assumé la totalité de notre humanité, alors il a guéri la totalité de notre humanité. Donc il est un homme, il est humain, il a participé à la totalité de la nature humaine, mais il n'est pas une personne humaine. Il est la personne éternelle du Verbe de Dieu qui a pris sur lui hypostatiquement notre nature humaine dans sa seule hypostase divine. C'est pour ça que dans cette seule hypostase, dans cette seule personne, il y a deux natures. La nature humaine, divine, qui est sa nature par essence, et la nature humaine à laquelle il a participé. Ok. Quoiqu'ayant une nature humaine, Jésus n'est pas une personne humaine. Ce qui définit une personne, c'est sa substance individuelle de nature spirituelle. Ce qui est chez Jésus la personnalité à laquelle sa nature humaine est soumise, c'est sa personne divine. Donc, en regardant Jésus, nous voyons la personne divine du Verbe qui parle et agit à travers sa nature humaine. Or, je vais répéter ce que je viens de dire, c'est tellement important. Ce qui définit une personne, c'est sa substance individuelle de nature spirituelle, c'est-à-dire sa volonté et son intelligence.
C'est ça qu'on appelle la substance individuelle de nature spirituelle. Ce qui est chez Jésus, la personnalité à laquelle sa nature humaine est soumise, c'est sa personne divine. Sa personne divine, c'est sa personnalité à laquelle sa nature humaine s'est soumise. Donc en regardant Jésus, nous voyons la personne divine du Verbe qui est éternel, qui parle et agit à travers une nature humaine, à travers sa nature humaine. Parce que si c'est dit une nature humaine, ça peut créer, ça peut tirer aussi à l'hérésie. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand on va parler de l'anipostasie et de l'hénipostasie. À travers sa nature humaine. Et sa nature humaine, unie par union dans l'être, l'union hypostatique, n'est pas une personne différente. Elle forme un seul être avec le Verbe éternel de Dieu. La nature humaine forme un seul être avec le Verbe éternel de Dieu, qui est d'essence divine. En résumé, Jésus est la personne du Verbe éternel faite chair, ayant une nature humaine complète, corps, psychologie, esprit, unis pour former avec sa nature divine un seul être, la personne du Verbe incarné. La personne du Verbe incarné, le Fils incarné, devenu homme, fait chair. Donc, quoique Jésus soit Dieu en dehors de l'incarnation, et ça nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il est Dieu en dehors de l'incarnation. Il n'est pas homme sans l'incarnation. C'est pas l'incarnation qu'il est homme. Mais pourtant, il est Dieu sans l'incarnation. Avant l'incarnation, il est Dieu. C'est pour ça que celui qui s'incarne et qui prend l'humanité, qui devient homme dans le sein de Marie, c'est celui qui est Dieu avant cette incarnation. C'est pour ça qu'elle est la mère de Dieu. Et c'est important qu'elle le soit pour que la christologie soit vraie. Donc on ne dit pas qu'elle est la mère de Dieu parce qu'on veut créer une mariologie. On dit qu'elle est la mère de Dieu parce qu'on veut être juste dans la christologie. Elle est la mère de Dieu parce que celui qui s'est incarné dans son sein, celui qui devient homme dans son sein, est le Verbe éternel de Dieu, est la personne éternelle de Dieu qui s'incarne dans son sein. Donc, il n'est pas homme avant l'incarnation, mais il est Dieu avant l'incarnation. Quand vous êtes calme comme ça me fait un genre. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, c'est la nuit, hein? Vous pouvez être en train de dormir. Nous sommes là. On prend des notes. Faites-moi signe de temps en temps, pardon. Ok. Donc, quoique Jésus soit Dieu en dehors de l'incarnation, il n'est pas homme sans celle-ci. Il n'y a pas de symétrie. Et le mot symétrie est expliqué dans le dictionnaire entre les deux natures du Christ. Sa divinité, sa nature divine préexiste avec sa personne. En revanche, sa qualité d'homme, sa nature humaine, s'ajoute par un devenir décisif, à savoir l'incarnation. Ça, c'est une citation de Blocher. Ce qu'on vient de citer là, c'est une citation de Blocher. C'est un théologien. Et on dit que c'est ici que les notions d'anhypostasie et d'inhypostasie interviennent. Donc, deux concepts théologiques élaborés par Léon de Byzance en 480. Léon de Byzance a vécu, quand vous voyez ce qu'on a mis là, ça veut dire qu'il a vécu entre 480 et 543. Donc, Léon de Byzance comment je peux dire ça, a apporté ces deux notions pour expliquer encore l'union hypostatique. Il appelle ça l'anhypostasie et l'inhypostasie. Deux concepts théologiques élaborés par Léon de Byzance et essentiels pour éviter l'hérésie lorsque l'on élabore la question de la relation des deux natures du Christ. Seules ces deux notions peuvent à la fois expliquer l'union des deux natures, sans confusion ni séparation, et la relation asymétrique qu'elles entretiennent. Il faut remarquer que ces deux natures entretiennent une relation asymétrique et non pas symétrique. Et ça, c'est tellement important de comprendre. La relation entre les deux natures est asymétrique, elle n'est pas symétrique. J'espère que vous savez ce qui veut dire asymétrique, vous savez ce qui veut dire symétrique. Si vous ne savez pas, allez regarder dans le dictionnaire, vous allez comprendre. Je ne vais pas le faire pour vous ce soir. Maintenant, allons-y. C'est quoi l'anhypostasie? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'union hypostatique.
Et on a dit que pour mieux comprendre l'union hypostatique, Léonce de Byzance a élaboré 2 thèmes pour nous aider à mieux comprendre et à mieux saisir l'union hypostatique. Et les 2 thèmes sont l'anhypostasie et l'hénipostasie. Maintenant, allons-y. C'est quoi l'anhypostasie? Le an devant hypostase signifie sans. Ce mot veut dire sans hypostase. C'est-à-dire que ce qui est impersonnel. Donc, l'humanité à proprement parler était sans hypostase, impersonnelle, en dehors de l'union avec le logos divin. Donc, le logos divin, la personne divine, s'est revêtie d'une nature humaine impersonnelle. Une nature humaine anhypostatique. C'est pour ça que le logos divin, qui est déjà la personne divine, n'a pas pris une nature humaine hypostatique, qui avait déjà une hypostase. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une personne humaine qu'il est entré. Mais il a pris une nature humaine anhypostasique, c'est-à-dire sans hypostase. Parce que l'hypostase, c'est la personne. Donc la nature qu'il a pris n'était pas une personne humaine. C'est ça que ça veut dire l'anhypostasie. C'était une nature anhypostatique qui était impersonnelle. Ce n'était pas la nature de quelqu'un, ce n'était pas quelqu'un. Donc, c'est pour ça que l'adoptionnisme a tort. Parce que l'adoptionnisme dit que c'est comme si Marie a conçu une personne normale et Dieu est entré en lui. Non, l'hypostasie nous dit que le logos, la nature qu'il a pris était une nature impersonnelle. C'était la nature de personne, ce n'était pas une personne. C'est une nature humaine complète, mais qui était anhypostatique, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'hypostase liée à cette humanité. C'est pour ça que la seule personne divine a pris sur lui cette nature, et cette nature est unie dans cette seule hypostase, de sorte qu'il y ait une seule personne avec 2 natures. Pourquoi? Parce que la nature humaine qu'il a pris était anhypostatique, c'est-à-dire que c'était une nature impersonnelle qui n'avait pas d'hypostase, sans hypostase. Ce n'était pas une personne qui a préexisté et en qui le verbe est entré. Si c'était le cas, c'est que who is that? C'est que Nestorius avait raison en disant que c'est 2 personnes en Christ, une personne divine et une personne humaine unie en Christ. Non, la nature humaine qu'il a pris dans le sein de la Vierge était une nature hypostatique, sans hypostase, impersonnelle. Vous comprenez ça? J'insiste parce que je veux que vous compreniez. Est-ce que vous comprenez ça? Plus ou moins donc. N'ayez pas peur de ces mots, que ces mots ne vous effrayent pas. Concentrez-vous sur mon explication, vous allez comprendre. Nous sommes en train d'étudier l'hypostasie. En fait, nous sommes en train d'étudier l'union hypostatique. Et on a vu que l'union hypostatique nous aide à comprendre comment est-ce que les 2 natures sont unies en un seul être. La personne éternelle du Verbe, qui est divine par essence. On a vu tout à l'heure que en dehors de l'incarnation, il est Dieu, mais il n'est pas homme. Il n'est que devenu homme par l'incarnation. Maintenant, comment cela se passe-t-il? Nous allons donc nous servir de 2 mots qui sont élaborés par Léonce de Byzance afin de comprendre comment cette incarnation et cette union hypostatique se passe. Ça veut dire que, et nous sommes en train d'étudier, le premier mot c'est l'anhypostasie. On a dit que le en devant hypostase, ça veut dire sans hypostase, donc impersonnel. En d'autres mots, on est en train de nous dire que lorsque la personne éternelle du Logos, qui est une personne divine, a pris sur lui, dans le sein de la Vierge Marie, la nature humaine, il a pris sur lui une nature hypostatique, c'est-à-dire une nature humaine impersonnelle. C'est pas comme si Marie avait conçu déjà quelqu'un, et puis maintenant Dieu est entré dans cette personne. C'est pas comme si elle avait déjà conçu un embryon, qui était déjà une personne, et puis Dieu est entré dans cette personne. Si c'était le cas, c'est que ce n'était pas c'est que l'incarnation n'était pas hypostatique, mais c'est que c'était plutôt hypostatique. Et si c'était le cas, alors c'est qu'il y avait vraiment 2 personnes. La personne, c'est que la personne éternelle du Fils est entrée dans une personne humaine. Mais comme il n'est pas entré dans une personne humaine, mais plutôt a pris sur lui une nature humaine impersonnelle, hypostatique. C'est ce que nous essayons d'expliquer ici par le thème en hypostatique. Car Jean dit, la parole a été faite chair et non la chair a été faite parole. En Christ, la nature humaine
est portée par l'unique hypostase du Verbe, le Fils. Donc la nature humaine est portée. La nature humaine qu'il a pris sur lui est hypostatique parce que la personne qui porte cette nature humaine est déjà l'hypostase éternelle du Fils. Donc ce n'est pas deux, c'est pour ça qu'il y a une seule hypostase, une seule personne, mais avec deux natures, puisque la personne là est déjà divine. Maintenant elle a porté avec sa divinité la nature humaine. Une nature hypostatique qui n'a pas d'hypostase. Donc qui n'est pas une personne humaine. Oh boy, thank you, Father. Help me, Lord. Amen, amen, amen. Oh, cool. C'est pas facile, je sais. Joël, mais c'est la deuxième fois que tu entends ça. Donc toi, tu es le seul. Amen. Tu es le seul rococo ici. Dave, ça va? Émilie ne dit rien depuis là. Est-ce que vous êtes là? Vous dormez déjà? Ça va. Oh, pardon, comprenez ce concept. Parce que voici le nœud de ce cours. Ok, on continue. En Christ, la nature humaine est portée par l'unique hypostase. Donc, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire depuis? Je ne sais pas si je peux prendre, je ne sais pas si je peux prendre des illustrations pour vous aider à comprendre. Regardez. Voici la personne éternelle du Fils. D'accord? Supposons que ça, c'est une personne humaine. Donc, la personne éternelle du Fils ne vient pas s'unir à une personne humaine pour qu'il y ait deux personnes dans le Christ. Non. Mais la personne éternelle du Fils prend sur lui plutôt une nature humaine en hypostatique, sans hypostase, impersonnelle, qu'il unit à sa seule personne, afin qu'il y ait union de deux natures dans la seule personne. Donc, la personne éternelle du Logos prend sur lui la nature humaine impersonnelle, qui n'a pas de personne. Impersonnelle veut dire qui n'est pas une personne. Et unit cela à sa seule personne. C'est on parle d'union hypostatique, donc l'union des deux natures, la nature divine qu'il a par essence et la nature humaine qu'il prend dans le sein de la Vierge Marie. Il unit ça. Maintenant, cette nature qu'il prend est en hypostatique, parce que ce n'est pas une hypostase, mais il unit dans cette... Parce qu'en fait, une nature ne vit pas. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la nature là, si elle n'est pas unie à son hypostase, elle ne vit pas, puisqu'une nature ne vit pas. Vous saviez ça? Vous savez qu'une nature ne vit pas. Une nature ne parle pas. Vous commencez maintenant à comprendre. Amen, amen. Une nature ne vit pas, une nature ne parle pas, elle ne bouge pas. Une nature s'exprime en une personne. La personne dans laquelle la nature humaine du Christ s'exprime, c'est la personne divine. Vous comprenez maintenant ça? Oh boy. Si vous ne comprenez pas, c'est pas Yes. Une nature ne vit pas, une nature ne vit pas, une nature vit, s'exprime dans une personne. Donc, si dans le Logos, qui est la personne divine, prend sur lui la nature humaine, impersonnelle, si la nature n'est pas unie à sa personne, elle n'a pas d'expression. Parce qu'une nature doit s'exprimer. Une nature doit exprimer ses prérogatives. Mais comment va-t-elle exprimer ses prérogatives? Seulement dans la personne. Dans quelle personne dont la nature humaine de Christ s'exprime? Dans la personne éternelle du Logos. Ah, je viens de bien expliquer ça. Si vous n'avez pas compris, si vraiment je ne peux rien faire pour vous. Amen, amen. Vous comprenez maintenant? Parce que justement, s'il prend une nature en hypostatique, dont la nature là n'a pas d'expression, elle ne peut pas s'exprimer. Mais comment dans la nature, comment il exprime dans cette humanité? Il exprime cette humanité dans sa seule personne, qui est sa personne divine. Ok. Ah, je viens de bien expliquer ça, dis donc. Joël, l'autre jour, je n'avais pas expliqué ça comme ça, moi, mais je suis sûr. Ok. Donc, en Christ, la nature humaine est portée. Vous voyez, c'est ce qu'on dit ici. La nature humaine est portée par l'unique hypostase du Verbe. Parce que si elle n'est pas portée, elle n'a pas d'expression. Une nature ne s'exprime pas, une nature ne parle pas, une nature ne mange pas, une nature ne bouge pas, une nature ne dort pas, une nature n'a pas faim. Mais une personne dort, une personne bouge.
Donc, la nature, oh boy, vous comprenez ça? C'est ça l'hypostasie. Ça veut dire que cette nature impersonnelle est unie, sans mélange. N'oublions pas ça, c'est une union sans mélange, est unie sans mélange à la nature divine, à la personne divine. Donc, lorsque le Fils s'est incarné, il ne s'est pas relié à une personne humaine déjà existante, mais à une nature humaine. Donc, l'hypostasie désigne le fait que l'humanité de Jésus n'a aucune existence en dehors de l'incarnation de celui-ci. L'humanité de Jésus, dont l'hypostasie désigne le fait que l'humanité de Jésus n'a aucune existence en dehors de l'incarnation de celui. Donc, avant qu'il ne s'incarne dans le sein de la Vierge Marie, son humanité n'existe nulle part. Il n'est pas un homme avant qu'il ne s'incarne. C'est quand il s'incarne qu'il devient homme. Qu'il devient homme, la personne éternelle du Logos devient homme. Est-ce qu'il devient une personne humaine? Non, il prend chez lui une nature humaine en hypostatique et il l'unit à sa seule personne. En d'autres mots, Dieu, la personne de Dieu a une expression dans la nature humaine, dans une nature, ou alors la nature humaine a une expression dans la personne de Dieu, puisque une nature s'exprime dans une personne. Amen. Mais la nature humaine de Christ est en hypostatique, donc elle ne peut pas s'exprimer. Comment s'exprime-t-elle donc dans la personne éternelle du Fils de Dieu, dans la personne du Logos? Maintenant, la nature humaine du Christ tire son existence de celle de Dieu et ne possède pas d'existence en soi ou par elle-même. Donc l'hypostasie est dans l'absence d'une personne humaine distincte de la deuxième personne de la Trinité préexistante. Donc, elle indique que le Christ n'est pas venu habiter une personne humaine existante avant l'incarnation. Il n'est pas, par exemple, entré dans un embryon déjà formé dans le ventre ou bien dans le sein de la Vierge Marie. Une telle erreur serait proche de celle des Ébionites. Ainsi, l'humanité qu'il a assumée est impersonnelle. C'est là le sens de anhypostatos. Elle n'avait pas d'hypostase propre en dehors de l'union hypostatique. Donc, le seul endroit où l'humanité de Christ s'exprime, c'est dans la personne éternelle du Verbe. Donc, ce n'est pas la personne éternelle du Verbe que cette humanité-là s'exprime. Parce qu'elle est en hypostase. Elle n'a pas d'hypostase. Elle va donc s'exprimer comment? Dans la personne éternelle du Verbe. C'est pour ça qu'il y a une union hypostatique, sans mélange. C'est ça l'hypostasie. Ngoyou, c'est bon? Ça va aller. Ça va aller donc. Oh boy, la théologie est sucrée, mon frère. Quand tu comprends. Donc il faut qu'on ait un enregistrement. Je suis en train d'enregistrer. Ok. Donc, cette définition peut suggérer. Maintenant, voici le problème. C'est pour ça qu'il faut l'hypostasie peut suggérer un problème. C'est pour ça qu'il faut l'hypostasie. Voici. Cette définition peut suggérer l'idée selon laquelle la nature humaine de Jésus existait avant l'incarnation du Logos. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour cela qu'on a besoin, pour corriger le tir, d'affirmer l'hypostasie, le fait que la nature humaine du Christ n'existe que dans l'incarnation du Logos. Donc, quelqu'un peut penser que, ok, il a pris sur lui une nature, peut-être il a pris sur lui une nature qui était déjà disponible depuis, une nature qui était là depuis. Et il a seulement pris, mais cette nature était impersonnelle, alors il a pris la nature impersonnelle et il l'a ajoutée à sa seule personne. Donc quelqu'un peut penser comme ça, il dit que bon, la nature existait déjà depuis. Non. C'est pour ça donc maintenant que l'hypostasie va venir donc corriger le tir. Maintenant, c'est donc quoi? Est-ce que vous avez compris l'hypostasie? L'hypostasie est simple, c'est que la nature humaine que Christ a pris sur lui n'était pas une personne humaine. Voilà, je pense que c'est aussi simple d'expliquer l'hypostasie comme ça. Maintenant, est-ce que c'est bon pour qu'on aille à l'hypostasie maintenant? C'est bon. Ok. C'est donc quoi l'hypostasie? Maintenant, l'hypostasie, c'est le fait que le Logos divin habite dans l'humanité du Christ. Le Logos divin habite dans l'humanité du Christ, donc que l'humanité du Christ n'a jamais existé indépendamment de sa divinité. Donc ce n'est pas comme s'il y avait cette humanité qui était là, et elle attendait. Elle était là, elle attendait, dès que le Christ est venu. Et vous savez, je rends grâce à Dieu pour ces cours de théologie, parce que moi-même, et je bénis le Seigneur, parce que moi-même, ça me donne de corriger beaucoup de mes enseignements. Quand
j'enseignais dans ce passage, je ne sais pas si vous connaissez ce passage d'Hébreux, où il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, les questionnements. J'enseignais en disant qu'il y avait un corps qui était préparé. Je ne sais pas si vous avez entendu les gens dire ça. Moi-même, je disais ça avant. Qu'il y avait un corps qui était là et qui était préparé, qui était déjà préparé pour le Seigneur. Il fallait qu'il vienne seulement et qu'il prenne sur lui ce corps. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça, c'est pas ce que le passage est en train de dire. Parce que justement, c'est ce que l'hypostasie que nous sommes en train de voir. Il n'y avait pas une nature qui était déjà là, disponible et qui attendait. Maintenant, le Fils est venu, seulement il est entré, il a pris cette nature impersonnelle et il l'a uni à sa seule personne divine. Non, l'hypostasie dit que jamais. Avant qu'il ne s'incarne, la nature humaine qu'il a pris dans son incarnation n'existait pas. Et justement, Joël m'a posé une question la dernière fois et je vais y répondre tout à l'heure. Et je sais que vous aussi vous posez certainement ce genre de questions. Donc, continuons d'abord dans l'hypostasie. On va revenir sur les questions tout à l'heure. Donc, la forme humaine du Christ n'existe que dans l'incarnation du Logos. Avant l'incarnation du Logos, la forme humaine du Christ n'existe nulle part. Le genre d'homme qu'il est, il devient ça dans l'incarnation. Makoradi santopra ete kitaradi supra antai darabra sate kata. Oh, thank you, Lord. Donc, le N devant hypostase signifie dans, à l'intérieur. Et hypostase était utilisé dans le sens de personne. Donc, c'est à l'intérieur de la personne éternelle du Logos que s'est créée une nature humaine qu'il a pris sur lui. Donc cette nature n'existait pas avant. Donc l'hypostasie, ce n'est pas l'humanité du Christ qui existe dans la personne du Logos, mais c'est plutôt le Logos qui habite l'humanité du Christ. C'est ça l'hypostasie. C'est-à-dire que c'est dans l'humanité. Maintenant, Joël m'a posé une question la dernière fois, il m'a dit, docteur, si la nature humaine, impersonnelle, en hypostatique, que la personne éternelle du Verbe a pris dans le sein de la Vierge Marie, n'existait pas avant, comment donc nous a-t-il sauvés? Justement, il nous a sauvés parce que la personne du Verbe est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Et c'est lui qui a créé notre nature humaine. Donc, il connaît la nature humaine mieux que toi et moi. Donc, cette nature qu'il a créée à l'intérieur de lui pour l'unir à sa personne et à sa nature divine, même si elle est une hypostase, c'est-à-dire qu'elle n'a pas existé avant, cette nature quand même était conforme à la déchéance de notre humanité. C'est pour ça qu'on dit que la parole a été faite chair. Il a pris sur lui une nature conforme à la chute de l'homme, aux ténèbres dans lesquelles nous étions, puisqu'il est le médecin qui est venu soigner, chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, même s'il a la nature humaine dans laquelle il est une hypostase, c'est-à-dire que dans son hypostase, cette nature qu'il a pris sur lui, c'est un peu comme, j'explique, c'est un peu comme lorsque la manne tombe. Vous voyez, lorsque vous lisez bien, lorsque Dieu donne la manne, il y avait une couche d'abord qui venait couvrir le sol avant que la manne vienne dessus. De sorte que lorsqu'on venait ramasser la manne, on ne ramassait pas la manne avec la poussière. Il y avait une couche qui venait et qui préservait la manne avant que la manne tombe dessus, qui préservait la manne, qui était entre la manne et le sol vraiment. C'est ça un peu l'hypostase. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été tenté comme nous, mais toutefois sans péché. Et c'est l'hypostasie qui nous explique pourquoi il peut être tenté comme nous, mais sans péché. Il est entré dans notre monde de ténèbres. C'est pas comme s'il n'a pas... Il est entré dans le monde où on dort, où on est fatigué, où on a faim, où on est susceptible de mort et de maladie. Mais pourtant, l'hypostasie nous donne donc de comprendre que même s'il est entré dans ce monde de ténèbres, il est entré dans ce monde juste par participation. Mais ce n'est pas comme si c'est venu se coller ou se mélanger à lui. Ce n'était pas possible.
Je ne sais pas si je réussis à expliquer ce que je veux expliquer. Vous comprenez ce que je dis? Joël, tu comprends parce que tu m'avais posé la question la dernière fois. Et je vous dis, l'image que je viens d'expliquer là est la bonne image. Oui, docteur, je comprends. Allez encore lire comment la manne tombait dans le désert. Puisque dans le désert, il y avait la poussière. Il y avait d'abord quelque chose qui venait, on dit que les écailles sortaient. Et c'est dessus que se posait. C'est pour ça qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas péché. Parce qu'il est sans péché. Comment est-il donc sans péché? Puisque s'il a participé à notre nature, parce que moi-même je prêchais comme ça que c'est notre nature humaine déjà ténébreuse là, il est venu, il a participé. S'il vient participer à ça, immédiatement il touche ça et directement ça va faire quelque chose. Je ne sais pas, c'est vrai que ce que la divinité touchait guérit. Mais en réalité, l'hypostasie nous donne donc de comprendre qu'il a créé. Il comprend, puisqu'il connaît la décharge dans laquelle nous sommes. Il connaît comment nous avons chuté. Il connaît comment nous sommes dans les ténèbres. Il a pris sur lui une nature donc dans son hypostase, il a pris une nature qui est conforme à la nôtre, mais pourtant c'est dur à expliquer ces choses ici. Les mots manquent pour expliquer ces choses. Boy. Parce que si tu n'es pas méticuleux, tu vas quand même tomber dans l'hérésie. La nature qu'il a créée à l'intérieur de son hypostase, à laquelle il a participé dans le sein de la Vierge Marie, est une nature qui est conforme à notre nature. C'est pour ça qu'on dit qu'il a paru comme... On dit qu'il est devenu semblable à nous. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Dieu au milieu de nous, parmi nous, comme l'un d'entre nous. Mais juste que nous participons à l'humanité dans les personnes que nous sommes. Et dans ces personnes, nous expérimentons la déchéance. Mais lui, dans sa personne divine, il ne peut pas expérimenter la déchéance parce que sa personne divine est immuable, éternelle et incorruptible. Mais il a créé dans cette personne une humanité semblable à la nôtre, mais qui est un hypostatique, qui est dans l'hypostasie. C'est-à-dire qu'avant l'incarnation, la nature là n'existe pas. Pourtant, elle est semblable à nous. Mais il l'a créé à l'intérieur de son hypostase. Vous comprenez ça? Oh boy. Oh, excusez-moi vraiment si je n'ai pas de mots pour... Très fort. Oh boy. Oh, thank you, Father. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur, qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots. Aide-nous à les comprendre, Père. Bon. Dans tous les cas, j'espère que vous comprenez. Donc, l'anhypostasie et l'inhypostasie sont comme les deux faces d'une même pièce. L'inhypostasie désigne le fait que la nature humaine du Christ reçoit son existence de celle de Dieu, de celle de la personne du Verbe divin. La nature humaine reçoit son existence. Elle existe. C'est pour ça que, vous savez, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois, le samedi quand j'expliquais le cours-ci. Je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui je suis plus inspiré que le samedi quand j'expliquais le cours-ci. Je n'ai pas dit ça samedi quand j'expliquais le cours-ci, mais je vais le dire aujourd'hui. Vous savez, pour contrecarrer l'hypostasie, les catholiques, dans leur théologie, ils ont créé une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'Immaculée Conception. Ils disent donc que comment est-ce que le Christ a participé à notre humanité, le Fils a participé à notre humanité sans pourtant pécher? C'est parce que Dieu avait préservé la Sainte Vierge Marie et il lui a donné une grâce sanctifiante afin qu'elle ne participe pas, quoi qu'elle soit née d'un homme et d'une femme, mais qu'elle ne participe pas au péché auquel tous les hommes participent dans son hypostase parce qu'elle devait être la mère du Messie. Et c'est pas, vous avez déjà entendu parler de la doctrine de l'Immaculée Conception? Oui, docteur. C'est elle que je viens de vous expliquer là. Donc, mais nous, l'hypostasie nous donne de comprendre que, regarde, même si la Sainte Vierge Marie était une personne normale, je ne suis pas en train de dire que je m'aligne nécessairement en faux contre la doctrine de l'Immaculée Conception, mais je dis que l'hypostasie explique ça, qu'on n'a même pas besoin de cette doctrine. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'il participe à cette nature qui est pécheresse, mais pourtant lui, il est sans péché?
Justement, l'hypostasie nous explique ça. C'est parce que c'est dans son hypostase. C'est pour ça qu'on disait que l'hypostasie désigne le fait que la nature humaine du Christ reçoit son existence dans la personne du Verbe. Donc, avant la personne du Verbe, cette nature n'existe pas. Donc, c'est ça, c'est ce que l'hypostasie nous explique. Donc, l'hypostasie désigne le fait que la nature humaine du Christ reçoit son existence humaine dans celle du Verbe, dans celle de Dieu, du Verbe de Dieu. Et ce, notamment dans sa manière d'être, hypostase, la parole incarnée. Cette manière d'être, cette hypostase lui confère l'existence dans l'événement de l'union hypostatique. Et c'est ainsi qu'elle possède un être concret. Elle est un hypostatos. Ok. Autrement dit, le Christ a assumé une vraie nature, substance, essence humaine, mais pas une personne humaine, pas une hypostase humaine. La nature humaine du Christ est totalement dépendante du Logos divin. Elle dépend totalement du Logos divin. Donc, Dieu s'est créé dans le sein de la Vierge Marie une nature humaine conforme à la nature qui a déchu, conforme à la chair. Donc, on n'a pas trop besoin de la doctrine de l'Immaculée Conception pour comprendre ça, pour comprendre comment il est devenu l'un d'entre nous sans pourtant être péché. Sans être touché par le péché. Non, pas touché. Touché n'est pas le vrai mot. Parce qu'on dit que il pouvait être touché par nos souffrances, il pouvait être touché par la condition de notre humanité, mais il n'est pas touché par la faiblesse. Non, pas par la faiblesse. Mais par le péché. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que lui qui est sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il est sans péché. Comment est-ce qu'il est sans péché dans un monde où tous naissent pécheurs, où tous naissent avec ce que Paul le dit dans Romains 5 à partir du verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais comment sur lui, le péché là ne l'a pas affecté? Justement, c'est l'hypostasie qui nous aide à comprendre cela. C'est que la nature humaine à laquelle il a participé, c'est une nature qu'il a lui-même fabriquée dans son hypostase. C'est ça le mot N. On dit que N veut dire à l'intérieur, dans son hypostase. N hypostatique. La nature humaine. Boy, j'explique ça mieux que la dernière fois que j'expliquais ça samedi. Je vous dis la vérité. Demandez à Joël, il va vous dire. Maman Daniel, ça va? Dave? Ça va. Je sais que toi tu es un peu comme dans la révision. Tu comprends mieux? Oui, docteur. Ok. Oui, maman Daniel. Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que Marie ait été vierge ou pas, cela ne change rien, en fait. Oui. En fait, oui, pour dire que les catholiques n'avaient pas trop besoin, vous savez, ils ont la doctrine de l'Immaculée Conception est une doctrine que beaucoup de la théologie protestante n'accepte pas. Vous comprenez un peu? Maintenant, je me dis qu'avec l'hypostasie, je n'ai pas besoin de la doctrine de l'Immaculée Conception pour montrer comment Christ peut participer à notre humanité, peut devenir chair, comme nous, sans être entaché par le péché. Parce que l'hypostasie nous montre que c'est dans son hypostase, c'est dans la seule personne divine qu'il a créé cette humanité. Quoi qu'elle soit une humanité conforme à la nôtre, mais elle n'a pas participé, puisque ce n'est pas une personne, ce n'est pas comme si il n'a pas une transmission, puisque la déchéance de notre humanité se transmet de personne en personne. Par exemple, mon père m'a transmis certaines faiblesses dans son humanité. Vous voyez un peu que si je ne corrige pas, il va transmettre à mon fils et ainsi de suite. Donc, dans ma personne déjà, à partir de l'ADN, il y a une transmission génétique à partir des gènes. Voilà. Les gènes de Jésus, puisqu'il n'est pas né d'un père
Alors les gènes de Jésus sont dans lesquels gènes? Sont les gènes de la divinité, puisque c'est l'hypostasie qui nous aide à comprendre que c'est dans son hypostase, c'est dans sa divinité, c'est dans sa seule personne divine qu'il a créé cette humanité. Donc quels étaient donc les gènes de l'humanité? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment un homme? Si, il est vraiment un homme, parce que, puisque regardez, la personne dont nous parlons, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Parce que ce que nous expliquons là, on peut se dire que, mais alors ça veut dire qu'il n'a pas pris, s'il n'était vraiment pas un homme, puisque quels sont ses gènes? Non, celui dont nous parlons, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé notre humanité. Il connaît notre humanité mieux que nous-mêmes. Nous vivons cette humanité seulement dans l'exclusion de notre personne. Mais celui dont nous parlons, c'est lui qui a créé cette humanité. Donc, lorsqu'il a créé cette humanité dans sa seule hypostase, il a créé une humanité qui ressemble à notre déchéance, qui peut participer à notre chute. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le médecin qui est venu guérir notre maladie. Il ne pouvait donc pas nous guérir s'il n'était pas semblable à nous. Mais il n'est pas semblable à nous dans le sens qu'il a pris sur lui génétiquement cet arbre généalogique qui suit. Non. Mais pourtant, on nous dit que selon la chair, il est le fils d'Abraham, il est le fils, on nous donne sa généalogie charnelle, il est le fils de David. Pourquoi? Parce que justement, Marie est une fille de David. Même si Joseph, qui était son père adoptif, n'était pas génétiquement son père, mais naturellement, ils l'ont adopté et dans son humanité, il était le fils de David, dans son humanité. Mais pas nécessairement génétiquement, parce que l'hypostasie nous donne de comprendre qu'il a fabriqué dans le sein de la Vierge Marie une humanité semblable à la nôtre, mais c'était une humanité quand même qu'il a créée, puisque c'est lui qui a créé la nature humaine. Parce que si ce n'est pas lui qui avait créé la nature, on pouvait dire que non. Celui-là avait raison, Apollinaire avait raison, il dit qu'il n'est pas vraiment un homme. Il n'est pas un homme dans le sens plein du terme, puisqu'il n'est pas génétiquement, il n'a pas pris génétiquement une lignée génétique, et on peut maintenant dire que non, il est venu corriger la lignée génétique. Non. Mais puisque c'est lui qui a créé l'homme, alors il a hypostasié, il a créé dans son hypostase une nature humaine qui est semblable à la nôtre, et une nature humaine susceptible de chute. Il se fatiguait dans son humanité, il dormait, il avait faim, il pouvait ainsi de suite. Il se sentait fatigué, il se sentait exténué, il a eu peur. À Gethsemane, il dit, venez, et il dit, moi j'ai peur. On dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était triste et toutes ces choses. Donc, nous comprenons qu'il a vraiment une vraie humanité. Mais ce n'est pas, c'est un hypostatique, c'est-à-dire que, oh boy, quelqu'un. Ces choses ici. Je sais que vous comprenez. J'ai prié pour que vous compreniez. Je sais que vous comprenez. On comprend d'autres. Moi, je comprends. Je sais que vous comprenez. On comprend. Je sais que vous comprenez. J'ai prié pour que vous compreniez. Je sais que vous comprenez. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je sais que la dernière fois, Joël peut vous dire, je ne suis pas trop allé en détail comme ce soir, je suis vraiment inspiré. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment inspiré ce soir et je rends grâce à Dieu pour ça. Ok. Ok. Autrement dit, le Christ a assumé une vie, une vraie nature, substance, essence humaine, mais pas une personne, une hypostase humaine. La nature humaine du Christ est totalement dépendante du logos divin. Sa nature humaine dépend totalement. Donc, on n'a pas besoin, je ne sais pas, on n'a pas besoin de cette notion nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin de la notion de l'immaculée conception, parce que on n'a pas besoin que Marie soit immaculée, qu'elle ne soit pas immaculée. L'hypostasie nous indique pourquoi il est l'un d'entre nous, sans pourtant être entaché par le péché, soit dit en passant. Il est sans péché, pourtant il est l'un d'entre nous. L'hypostasie. Oh, les catholiques ont besoin d'utiliser l'Immaculée Conception de Marie pour dire que non, Dieu a mis Marie à part, il a sanctifié Marie. Je ne dis pas que c'est faux. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais je dis, on n'a pas besoin de ça pour prouver l'hypostasie que Léonce de Byzance nous a donné, nous aide à comprendre ce qui s'est passé. L'hypostasie explique ça clairement. Je n'ai pas besoin que Marie soit immaculée, que la Théotokos soit immaculée conception, qu'elle soit une personne spéciale, mise à part depuis le sein de sa mère, pour que je comprenne la spécificité de l'humanité
que le Logos a pris sur lui. Je n'ai pas besoin de l'Immaculée Conception de la Sainte Théotokos. L'hypostasie, le fait que cette humanité a été créée dans son hypostase, semblable à notre chute, semblable à notre déchéance, mais pourtant étant sans péché. Vous comprenez ça? Semblable, c'est le Créateur même. Il a participé à cette humanité qui se fatigue, qui a faim, qui a soif, qui est susceptible de maladie, mais pourtant sans péché. Ce qui m'explique ça, c'est l'hypostasie. Je n'ai pas nécessairement besoin de l'Immaculée Conception de la Sainte Théotokos. Je n'en ai pas besoin. L'hypostasie m'explique ça correctement. Je ne sais pas si vous aussi vous comprenez ça. Ok. C'est bon, les gars, on continue. Ou bien on s'arrête là. Vous êtes fatigués, vous me dites. On continue. C'est la théologie. Ça casse la tête. C'est la théologie, les gars. Oh boy. Thank you, Lord. Ok. Voilà. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour... Donc, dans le site ressources chrétiennes, nous lisons ce qui suit. Donc, même le dimanche, je n'avais pas lu ceci pour les autres. Donc, vous allez lire ça vous-même à la maison. Vous allez lire ça. Vous allez lire tout ce qu'on a écrit là. Le thème ecclésiastique. Personne n'a pas de sens. Là, il explique encore l'hypostasie et l'hypostasie. Lisez ça à la maison. C'est tout ce qu'on a écrit en italique là. Vous avez le cours, c'est très important. Lisez ça. Lisez ça jusqu'à la page 68 à la fin là. Ok. Donc lisez tout ce qui est en italique. Lisez ça et vous allez comprendre encore bien l'union hypostatique avec l'hypostasie et l'hypostasie. Lisez ça, c'est important, lisez ça. Ok, on continue donc. Environ 2 ans après la mort de Cyril d'Alexandrie en 444, un vieux moine de Constantinople nommé Eutychès, d'autres l'appellent Eutychis, ou alors d'autres disent Eutychès, ça dépend. Mais moi je dis Eutychès. Je crois que CHS se lit chess en français. Donc, nommé Eutychès commença à enseigner une variation subtile de la christologie traditionnelle dans le but de mettre fin à ce qu'il considérait comme une nouvelle poussée du nestorianisme. N'oubliez pas, chaque hérétique voulait corriger une hérésie. Je vous ai dit, faites attention quand vous prêchez dans le but de corriger. Chaque prédication qui a pour but de corriger une erreur doit être méticuleuse. Parce que parfois, en voulant corriger l'erreur, vous risquez de faire l'effet pendule. C'est-à-dire que vous quittez d'une extrême pour corriger l'erreur et vous vous retrouvez dans l'autre extrême en créant une autre erreur. Donc, parfois, en voulant corriger une erreur, vous créez une autre erreur qui est plus erreur que l'erreur que vous voulez corriger. Faites attention quand vous enseignez dans le but de corriger. Peut-être vous avez vu quelque chose que les gens font à l'église, vous avez vu quelque chose que les gens font dans l'église, même dans le corps du Christ en général, et vous voulez adresser cela dans l'enseignement, vous voulez corriger cela dans peut-être dans la vie des gens que vous dirigez. Faites attention, parce que parfois dans le but de corriger, on part facilement d'une extrémité vers une autre extrémité. Donc parfois en voulant corriger l'erreur, nous créons une autre erreur en corrigeant l'erreur. Et c'est ce qui se passe avec tous ces hérétiques, vous allez voir. C'est ce qui se passe avec Eutychès. Eutychès veut corriger le nestorianisme. Mais en corrigeant le nestorianisme, il enseigne que le Christ vit sa nature humaine absorbée par la nature divine quand il devint chair. Et c'est cela qui a donné ce qu'on appelle le monophysisme. Mono veut dire un et physique. Physisme vient de physio, qui veut dire nature. Donc mono-nature, l'hérésie qu'on appelle le monophysisme. Maintenant, dans le monophysisme, il n'y a pas que l'éthiquianisme qui est monophysique. Il y a beaucoup d'enseignements monophysiques. C'est pour ça qu'au lieu de parler de l'éthiquianisme, nous avons plutôt voulu enseigner sur le monophysisme. Monophysisme, c'est qu'une seule nature. Et je vous ai dit que
certaines personnes, moi inclus, j'enseignais la nouvelle création avec la connotation monophysique. C'est-à-dire que je disais que lorsqu'on dit que nous sommes une nouvelle création, c'est comme si Dieu et notre humanité se sont mélangés et ça a donné une naissance. Et c'est ce qu'il disait qu'en Christ, lorsque Christ est ressuscité, il a ah boy, oh, nos anciens messages, il a enfanté notre nature humaine dans sa Moi-même, ça me fait rire ce que j'enseignais. Il a enfanté notre nature humaine dans sa divinité. Et il a mélangé les deux natures. Ça a donné maintenant quelque chose de nouveau, quelque chose qui, à la résurrection, ça a donné quelque chose qui n'existait jamais. Il y a une nouvelle nature, une nouvelle création. C'est une nouvelle nature qui n'avait jamais existé avant. Le mélange de Dieu et de l'homme en Christ Jésus, ça a mélangé quelque chose là-bas. Et ça a donné... Ah boy. Et ça a donné quelque chose de nouveau qu'on a fait la nouvelle création. Donc, une nouvelle création, quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Ça, c'est le monophysisme, ça, c'est l'éthiquianisme. C'est l'hérésie. C'est l'hérésie. C'est pas la... Quelqu'un me comprend? Amen. Yes. C'est comme ça qu'on expliquait. Moi, je vous dis que j'expliquais la nouvelle création comme ça. C'est l'hérésie. C'est pour ça que je vous dis, je ne rendrai jamais assez d'actions de grâce à Dieu de m'avoir donné de rencontrer son Excellence Dr. Sean Smith et de m'être inscrit à l'école de théologie pour apprendre. Pour apprendre. Pour apprendre. J'étais monophysite en enseignant la nouvelle création sans m'en rendre compte. Je répétais l'erreur d'Éticus sans m'en rendre compte, en croyant expliquer la nouvelle création. Frère, la nature divine et la nature humaine ne seront jamais mélangées. Ça ne peut même pas se faire, c'est impossible. La nature divine est incréée, la nature humaine est créée. Même la nature humaine du Christ qu'il a pris, qu'il a en hypostasié et hypostasié dans le sein de la Vierge Marie est créée. C'est une nature humaine créée. Il a créé une nature dans le sein de la Vierge Marie. Ça ne peut pas se mélanger à ce qui est incréé. Ce n'est pas possible. Ça peut s'unir, mais pas se mélanger. Vous voyez, dans nos cultures, lorsque un jeune garçon veut épouser une jeune fille, le jour de la dot, les parents prennent souvent deux liqueurs de nature différente, parfois l'eau et le vin, et ils mélangent. Et on dit à l'autre qu'essaye, dès qu'on a mélangé, on dit à l'homme qu'essaye d'enlever le vin dans l'eau aussi. Il dit je ne peux pas. Et on dit à la femme, essaye d'enlever l'eau dans le vin. On dit que c'est comme ça que vous êtes maintenant devenus un. Ça, c'est une manière analogique d'expliquer l'unité. Parce que l'homme et la femme ne se mélangent pas. Ils s'unissent, ils ne se mélangent pas. L'homme ne devient pas la femme ne devient pas... C'est pas un amalgame. Quand on dit que les deux deviendront un, ce n'est pas comme si maintenant il n'y aura plus d'hommes. Il y aura seulement... C'est-à-dire que la psychologie masculine va changer chez l'homme, il devient la femme. Et la psychologie féminine va changer. Non, cette unité n'est qu'une unité... C'est une union, ce n'est pas un mélange, ce n'est pas il n'y a pas une confusion entre les deux. Ce n'est pas comme l'homme et la femme deviennent se mélangent et il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qu'on appelle quelque chose comme... Non. Quand on dit qu'ils sont devenus un, c'est dans cette union-là où ils sont un. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme qu'elle est, mais ils sont devenus un. Il n'y a pas de mélange. La femme n'entre pas dans son mari pour l'amalgamer et devenir un homme. L'homme n'entre pas dans sa femme pour l'amalgamer et devenir une femme. Et maintenant, il devient un genre de homme, femme, homme. Non. L'homme est l'homme qu'il est. Il travaille là où il travaille. La femme est la femme qu'elle est. Elle fait ce qu'elle fait. Mais les deux sont devenus un dans l'union sacrée du mariage. Donc le mariage est un peu comme une union hypostatique. Et l'hypostase ici, maintenant, c'est quoi? Bon, là, je ne sais pas comment il va expliquer l'hypostase. Peut-être le concept du mariage est l'hypostase. Et l'homme
est la nature masculine et la femme est la nature féminine. Les deux sont unis dans l'hypostase du mariage. Mais ils ne s'amalgament pas. Ce n'est pas comme si tu ne vas pas devenir maintenant, tu entres dans ta femme et tu deviens un avec elle. C'est-à-dire que toi, tu dis maintenant, quand ta femme sort, c'est toi qui es sorti. Ce n'est pas, on dit que oui, ton mari, me voici, oui, ta femme, me voici. Non. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe s'il est marié? Maman Daniel, est-ce que c'est comme ça? Non. Comme là maintenant, je suis sûr que ton mari n'est pas là. Il n'est pas en train de suivre le cours ici. Pourtant, vous êtes un. Vous comprenez ça, les gars? Pourquoi vous êtes devenus calmes comme ça? Vous êtes même encore là. On est là-haut. Pardon, si vous êtes fatigué, vous me dites on arrête. Ok, le monophysisme. Cette hérésie prévisible au demeurant est très certainement l'élément qui justifia la convocation du concile de Chalcédoine. Les monophysites, à l'instar d'Étuchès, croient que le Christ n'a qu'une seule nature et que sa nature n'est ni divine ni humaine, mais radicalement nouvelle. Autrement dit, la nature humaine est comme absorbée par la nature divine, par la divinité, comme une goutte d'eau dans l'océan. Et ça, c'est le concept sotériologique de toutes les religions orientales. Le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, tous sont monophysiques. C'est-à-dire que ce sont des doctrines qui croient que être sauvé, c'est être perdu dans le tout universel. C'est comme ça qu'ils appellent la divinité là-bas, le tout universel. Donc, tu te perds en Dieu, c'est ça être sauvé. Et même certains chrétiens avaient parfois cette notion, I am lost in you. No! I am lost in you. C'est-à-dire que c'est comme si quand tu es en Christ, tu te perds en lui. Au point où il n'y a plus toi. Christ t'absorbe. Il n'y a plus toi. Et il y a même certaines personnes qui pensent que c'est ça être spirituel. Être spirituel, c'est se perdre en Dieu au point où tu ne vis plus, tu n'existes plus. Non, c'est pas ça la vraie. La vraie spiritualité, c'est que en connaissant Dieu, tu vis le vrai toi, la vraie. C'est-à-dire que ton humanité est valorisée, est élevée. Et les prérogatives de ton humanité sont élevées parce qu'elles sont unies par la communication des idiomes avec la nature divine, sans mélange ni confusion. Donc tu es uni avec la divinité et la divinité affecte ton humanité en élevant les prérogatives de ton humanité, en donnant à ton humanité le vrai sens. Tu n'es plus privé de l'opinion, de la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu te donne de vivre une humanité élevée, une humanité dans le bon sens du terme, qui accomplit le but de Dieu, qui sait qu'il est aimé et qui aime en retour, parce que unis à la divinité sans confusion ni mélange, la divinité, il y a communication des idiomes, la divinité affecte ton humanité et lui donne le sens et tu deviens l'homme selon le plan, selon la pensée divine. C'est ça le salut. Donc le salut fait de toi vraiment un homme, un vrai homme, pas que tu fuis l'humanité, tu quittes l'humanité pour devenir Dieu, pour devenir divin, je sais pas moi. Ne manquez pas notre séminaire sur les anges, parce que nous parlerons un peu de cela. Qui commence demain. Nous parlerons de cela. Lorsque nous parlerons du principe de subsidiarité. Nous allons toucher ce genre de choses. Vous voyez, nous avons toujours pensé qu'être spirituel, être un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui renie la chair, qui renie son humanité, qui essaie de fuir l'humanité. Il ne mange plus, il ne boit plus, il ne chie. Excusez-moi, je vais dire des choses bizarres. Il ne chie plus, il ne pisse plus. Non, maintenant il est Dieu, Dieu sur la terre. Ça n'a jamais été le plan de Dieu que tu sois Dieu. C'est pour ça qu'il t'a créé homme. Et il veut que, uni, sans mélange et sans confusion à toi, que ça élève ton humanité au point où tu manifestes une humanité élevée, ce que pour l'appeler l'homme spirituel, l'homme pneumatique. C'est-à-dire que l'homme dont l'humanité a épousé les caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il est un homme? Oui, mais un homme pneumatique. Un homme dont les qualités de son humanité sont élevées. Ce n'est pas un homme bas, ce n'est pas un homme animal qui marche selon les instincts, qui marche selon le manger, le boire. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Non, ce n'est pas cet homme. Un homme animal, non.
Mais un homme soukikos, un homme spirituel dont l'humanité est élevée par la communication des idiomes, sans mélange ni confusion avec la divinité. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Éternellement, nous serons des hommes. Si tu pensais qu'à un moment va arriver, et je vous ai dit que voilà une autre erreur que je faisais dans l'eschatologie. Quand j'enseignais qu'à un moment Dieu sera tout en tout, je pensais que ça veut dire, j'étais aussi monophysiste dans mon eschatologie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on commence par la christologie. Parce que quand on va étudier l'eschatologie, vous allez voir que certains sont monophysiques dans leur eschatologie. Par exemple, moi-même, j'étais monophysiste dans mon esprit. J'expliquais que quand on dit dans 1 Corinthiens 15 qu'à un moment, Dieu sera tout en tous, on dit que tout lui sera soumis afin que Dieu soit tout. Parce que ça veut dire que nous allons tous nous perdre en Dieu. Au point, il n'y a que Dieu partout. Nous nous perdons en Dieu. Même quand il dit que nous allons en Dieu, je ne suis pas en train de dire que nous allons en Dieu pour que nous se perde en Dieu. Nous allons en Dieu veut simplement dire que notre humanité sera tellement divinisée, sera tellement élevée que la divinité va être manifestée un peu exactement comme le Verbe incarné. Il a manifesté dans son humanité toutes les prérogatives de la divinité. C'est exactement comment ça va se passer avec nous. Donc, ce n'est pas comme si nous allons nous perdre en Dieu. C'est-à-dire que nous nous perdons au point où Dieu, il n'y a que Dieu maintenant partout. Non, nous serons toujours hommes. Nous serons toujours ce que nous serons. Nous serons toujours des hommes, même dans l'éternité. Mais des hommes avec des hommes soukikos, des hommes divinisés. Divinisés pas dans le sens que il y a une confusion, un mélange avec la divinité. Non, mais divinisés dans le sens que notre humanité épouse les caractéristiques de la divinité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication des idiomes. Ah, la théologie. Vous comprenez ce que je dis là, les gars? Pardon, quelqu'un comprend ce que je dis? C'est très fort. Ça passe. Oh boy, thank you, Father. Je vous dis, j'étais monophysique et je rends grâce à Dieu parce que les cours de théologie m'ont beaucoup aidé moi-même. J'étais monophysique dans mon eschatologie. Quand j'expliquais que nous allons en Dieu, je pensais que ça veut dire qu'à un moment, Dieu va nous absorber. Je le disais même. Que Dieu sera tout en tout. Ça veut dire qu'il n'y aura que Dieu partout. Non. Quand on dit que Dieu sera tout en tout, ça veut dire que la pensée, le but, la volonté de Dieu pour laquelle il nous a créés en tant qu'hommes sera manifestée dans notre humanité. De sorte que notre humanité révèle les prérogatives du seul Dieu. Puisqu'il est la tête et nous sommes le corps. Donc le corps va révéler la pensée, la direction de la tête. Il sera tout en tout dans le sens que sa chefferie, son képhale. Le fait qu'il soit le chef de l'église, qui est l'épouse, le mari d'une seule épouse, qui est l'église, dont il est la tête et qui est son corps, et puisque tous les yeux sont sur la tête, c'est la tête qui dirige le corps. Alors lorsque le corps ira là où la tête veut, alors Dieu sera tout en tous. Pas parce que il n'y aura que la tête partout. Paul nous explique ça. Paul dit que si tout le corps n'est que tête, où seront les pieds, où seront les mains? Si tout le corps n'est que bras, où seront les pieds, où seront telle partie? Non, chacun sera à sa place, mais dirigé par un seul chef. C'est pour ça que Dieu sera tout en tout, dans ce sens que dans notre humanité, nous allons épouser les prérogatives de la divinité, pas parce que nous devenons divins, ou bien nous nous perdons la divinité, mais parce que notre humanité révèle, à part la communication des idiomes, toute la divinité. Mais il n'y aura jamais mélange. Je vous dis jamais. Si vous pensez à ça, oubliez, c'est le monophysisme. Il n'y aura jamais mélange. J'enseigne plus bien que ton attitude ce soir. Voilà, Seigneur, ils m'ont abandonné. Amen, amen. Oh, ils m'ont abandonné. Ok. Vous savez, c'est la nuit. Si vous ne faites pas signe, j'ai l'impression que vous dormez, ou que vous n'êtes pas là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'a donné beaucoup de zèle ce soir comme ça? Je suis très zélé ce soir. J'explique ça mieux. Je sais pas, je ne comprends pas. C'est notre soif. Ah, certainement. Certainement. Certainement, c'est votre soif. Justement, c'est même ça. Donc, je disais donc que dans leur sotériologie, toutes les religions orientales sont monophysites. Vous voyez, nous avons commencé par la christologie parce que quand on va étudier la sotériologie, vous allez voir les erreurs. Toutes ces erreurs, c'est dans la sotériologie, que ce soit l'éthiquianisme, que ce soit l'apollinarisme, que ce soit l'arianisme.
Vous allez voir l'arianisme dans la soteriologie, dans l'eschatologie, dans la démonologie, dans toutes les autres sciences. C'est pour ça qu'on a commencé par la christologie. Parce que c'est la mère. Donc, par exemple, je suis en train de vous dire que dans leur soteriologie, donc dans leur doctrine du salut, toutes les doctrines orientales sont monophysiques. Ils pensent que nous nous perdons. Nous sommes comme, que nous devenons comme, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous savez, quand vous jetez une goutte d'eau dans l'océan, vous ne pouvez plus enlever la goutte d'eau parce que la goutte d'eau se perd dans l'océan. Et c'est comme ça que la plupart des religions orientales expliquent le salut. Donc, le salut, c'est se perdre dans le tout universel. Donc en Dieu, c'est ça le salut, c'est être sauvé. Quand tu es sauvé, tu te perds en lui, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu n'as plus de volonté, tu n'as plus rien, tu es perdu en lui. Oh boy, non! Non, nous ne sommes pas monophysiques dans notre sotériologie. Nous ne nous perdons pas en lui. Nous sommes unis avec lui. Un seul corps, mais avec deux natures. Dans l'hypostase, dans notre personne. Nous sommes naturellement humains, mais nous participons dans cette humanité à sa divinité. Et cette divinité élève notre humanité à devenir conforme à ce qu'il a toujours voulu que notre humanité soit. Mais cette humanité ne deviendra jamais, ne se confondra jamais à sa divinité, ne se mélangera jamais avec sa divinité. Sa divinité est incréée, nous sommes créés dans notre humanité. Mais dans cette humanité créée, qui participe à une divinité incréée, les prérogatives de cette divinité sont communiquées à notre humanité, qui élève notre humanité. C'est ça le salut, c'est ça la soteriologie que nous allons apprendre. Notre humanité est élevée. Donc, en étant sauvés, on ne devient pas des zombies, on ne devient pas des êtres spirituels qui ne mangeons plus, qui ne buvons plus, non. Notre humanité est une humanité normale, avec un corps normal, mais un corps qui a épousé les prérogatives de la divinité, qui n'est plus soumis juste aux passions de la chair. C'est ça notre soteriologie. Elle n'est pas comme la soteriologie des religions orientales, où on se perd dans le tout, et on n'est plus, parce que le tout devient tout en tout. Nous-mêmes, on n'existe plus. Non. C'est pour ça que j'explique ça en disant que celui qui, dans son hypostase, est divin et a participé à l'humanité, afin que nous qui, dans nos hypostases, sommes humaines, participions à sa divinité. C'est très simple. Celui qui, de nature hypostatique, est divin, mais a participé à notre humanité sans mélanger cela avec sa divinité, afin que nous qui sommes hypostatiquement divins participions à sa divinité sans mélanger cela avec notre humanité. Il n'y aura jamais mélange entre les deux. N'oubliez pas, il n'y aura jamais mélange entre les deux. La divinité et l'humanité ne se mélangeront jamais. Ce n'est pas possible. Mais se communiquent. Communient. Il y a communion. Mais il n'y a pas mélange, il n'y a pas confusion. Il y a communion, mais il n'y a pas confusion. Il y a communion, mais il n'y a pas confusion. La nature divine et la nature humaine communient, mais ne se confondent pas, ne s'entremêlent pas, En tout cas, j'ai tellement expliqué ça que je sens que vous n'avez un peu besoin que je parle. J'ai déjà trop parlé. Non. Vous avez seulement dit que non, docteur, continue. Je continue. Je continue ou bien je m'arrête là? Eh oh. Bon, c'est comme si vous êtes fatigué. On va finir ça jeudi prochain. Hein? Non, dites-moi. Non. Vous êtes fatigué? Non, docteur. Acceptez, ouais. Vous êtes fatigué? Dites non. Si vous êtes... Non, docteur. Maman Danielle avoue qu'elle est fatiguée. Je commence à ressentir ça. Maman, c'est comme si j'ai ressenti ta fatigue. Ok, on va s'arrêter là. On va continuer ça jeudi prochain. On finit avec ça jeudi prochain. Allez bien lire ça à la maison.
allez lire l'union hypostatique, allez lire l'hypostasie, allez lire l'anipostasie, allez étudier ça encore, essayez de comprendre, prier. Vous savez, les théologiens disent qu'on ne peut pas être un bon théologien sans être quelqu'un qui prie. Un bon théologien, c'est quelqu'un qui prie. Parfois, tu t'arrêtes comme ça, tu lis quelque chose, tu pries, tu pries. Et c'est pendant que tu pries que tu comprends ce que tu es en train de lire. Donc, un bon théologien, c'est quelqu'un qui prie aussi beaucoup. Parce que, en fait, bien aimé, peut-être vous êtes déjà rendu compte, ce qu'on essaie d'expliquer là, ce n'est pas des choses qu'on peut saisir seulement par la raison. C'est des choses qu'on saisit vraiment par la révélation. Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et le mot connaître là-bas, c'est une relation intime et personnelle. Vous savez, connaître chez Dieu, ce n'est pas avoir l'idée de quelque chose. Par exemple, aucun de vous ne connaît ma chaise ici. Vous voyez, aucun de vous ne connaît ma chaise. Vous allez me dire que mais c'est une chaise, on connaît, c'est une chaise. Tu peux t'adosser. Non. Connaître selon Dieu, ce n'est pas juste pour être capable de décrire, bien de définir quelque chose. Connaître, c'est expérimenter. Vous voyez, moi, je connais ma chaise parce que je m'assois dessus, je l'expérimente, je vis avec la chaise. C'est ça connaître. Donc, je connais cette chaise parce que je vis la chaise, je m'assois dessus, je l'expérimente, elle m'amène, je me tourne, je connais la chaise ici. Mais vous ne la connaissez pas. Oh, vous pouvez la décrire. Oh, la chaise du docteur, parfois il tourne là-dessus. C'est une chaise comme ça, c'est une chaise marron, elle est bleue, elle est ceci. Vous ne connaissez pas la chaise parce que vous pouvez la décrire. Et c'est ça, la connaissance théologique n'est pas juste ce que tu peux décrire parce que tu passes. C'est pour ça que vous voyez parfois, je cherche les mots. Et je suis méticuleux dans les mots parce que la théologie aussi, les mots sont importants. Le vocabulaire, ce que tu dis est important. Sinon, toi-même, tu peux te retrouver dans l'hérésie. Donc, priez beaucoup. Ne venez pas à un coup comme celui-ci, juste en venant. Priez beaucoup. Un théologien, c'est un bon prieur. C'est quelqu'un qui prie aussi. Parce qu'on fait la théologie. Quelqu'un disait que la théologie s'apprend à genoux. Donc, les mains vides, étant à genoux avec la doxologie, avec un cœur reconnaissant toujours. Voilà comment on fait la théologie. Donc, un théologien, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui passe le temps dans la prière, qui passe le temps dans les ascèses, dans les méditations, qui s'assoit, il commence à méditer l'hypostasie, comment il reste calme, il commence juste à cogiter, il pense à toutes ces choses de façon méditative, il médite là-dessus, il est calme, il ne parle, parfois ce n'est même pas trop prier, ici ce n'est pas trop les prières, parfois c'est la c'est rester tranquille, méditer sur ces choses, laisser ça entrer, pénétrer à l'intérieur de toi, laisser ces concepts pénétrer en vous, vivre ça, expérimenter ça, c'est ça le théologien. Donc j'ai senti que vous êtes fatigué, on va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui, on va continuer ça jeudi prochain. Donc allez, relisez le cours. Étudier, prier, demandez l'aide du Seigneur. Dites Seigneur, nous voulons comprendre ces choses. Nous voulons comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre. Oui, je prends les questions rapidement avant qu'on ne prie. Oui, je prends les questions. Allons-y. Oui, je voulais savoir comment décrirait-on la nature de Christ actuellement. Comment j'ai pas suivi. Comment pourrait-on décrire la nature de Christ au jour d'aujourd'hui, après la résurrection? Ça je vais parler de ça pendant le séminaire qui commence demain, mais je vais répondre quand même à ta question, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails. La nature humaine, tu as dit, n'est-ce pas, la nature humaine du Christ, non? Tu as dit comment on peut décrire la nature humaine du Christ, c'est ça? Oui, après la résurrection. Ok. Après la résurrection, la nature humaine du Christ est devenue une nature humaine soukiko, c'est-à-dire une nature humaine spiritualisée. Ça veut dire quoi? Normalement, le corps limite les mouvements. Si vous avez suivi le vol, ce que j'ai dit qu'on va parler de 3 types de temps. Il y a le temps physique, il y a le temps psychologique et les vom qui est le temps des anges, le temps qui est le temps de la pensée. Maintenant, vous voyez,
je vais vous faire un exercice là maintenant, Dave. Je veux que tu me dises combien de portes, ou bien non, combien de fenêtres il y a dans la maison qui est au village. Est-ce que vous avez une maison au village là où tu partez souvent passer Oui, les congés? oui, La maison du village a oui, combien de oui, oui. fenêtres? La maison du village a combien de fenêtres? Ah, c'est difficile à compter. Non, Elle a vas-y. déjà, Combien de portes? euh, bon, 1, 2, 3, 3, je dirais 7 portes. Tu sais ce qui vient de se passer? Tu viens d'aller au village. Étant ici, tu viens d'aller au village, tu as compté le nombre de portes qu'il y a là-bas. C'est ça qu'on appelle les vômes. Mais maintenant, regarde, tu y es allé, mais ton corps ne t'a pas suivi. Ton corps est resté sur place. Ok. Mais ta pensée est allée, tu as fermé les yeux, tu as vu la porte, là, tu es allé là-bas. Maintenant, le corps spiritualisé, c'est le corps où le corps maintenant qui épouse les prérogatives, où ton corps peut suivre ta pensée Ok, ok. par la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Où ton corps voyage avec. Donc, c'est comme ça que le corps du Christ est maintenant. Donc, Christ a un corps pneumatique, un corps qui a épousé sa pensée. Donc, tout ce qu'il pense, son corps part là-bas. Et c'est le corps que nous aurons quand nous serons également ressuscités. Ou alors, lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le mortel aura revêtu l'immortalité, nous allons revêtir ces corps et c'est pour ça que nous allons aller. Tu peux penser à Mars, tu pars à Mars, tu pars à Jupiter, tu pars à tel endroit, parce que tu peux penser à plusieurs. Si tu es allé à Paris, tu peux rester comme ça, tu penses à Paris, il y a les aux Champs-Élysées, il y a telle chose. Toi tu penses que tu penses, non, ta pensée est partie là-bas. Mais comme ton corps n'est pas encore pneumatique, ton corps ne t'a pas suivi, n'a pas suivi ta pensée. On appelle le temps là les vômes. On va en parler demain. On va en parler pendant le séminaire qui commence demain. C'est comme ça que les anges se déplacent. On appelle ça les vômes. Donc, c'est le corps là que Christ a. Oui, Joël, tu as une question. Tu as levé la main. Oui, docteur, j'aimerais savoir les informations passent depuis, je cherche dans le groupe, je ne vois pas. Les informations? Par rapport au séminaire, tu as dit qu'il y a un séminaire. Oui, il y a un séminaire qui commence demain. On va parler des anges. Ça commence demain à partir de 17h30. L'inscription, c'est 3000 francs. Normalement, l'inscription était finie aujourd'hui, mais je vous donne jusqu'à demain à midi pour les retardataires pour s'inscrire. Jusqu'à demain à midi. Il y a un séminaire qui commence demain. C'est ici à la Cité des Palmiers. Ce sera vendredi, samedi et dimanche soir. Vendredi soir, samedi soir et dimanche. Voilà, on n'aura pas cours, pardon, je m'excuse. On ne peut pas faire cours samedi, je vous en supplie. On va se rattraper. On ne peut pas faire cours samedi puisque le séminaire là me prend beaucoup de temps, le temps de me préparer et tout ça, prier et tout. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire votre cours de samedi. Donc, pardonnez-moi, on n'aura pas cours samedi. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Les jours où il y aura le séminaire, on pourra toujours faire nos cours. Mais ce samedi-ci, je n'ai pas pu parce que, vous savez, enseigner sur les anges, ce n'est pas facile. Ça m'a pris beaucoup de temps de me préparer. Pendant presque 2 jours, je ne sors presque pas ici à la maison en train de me préparer par rapport à ce séminaire. Donc, je n'ai pas pu préparer votre cours. Donc, samedi, on n'aura pas cours, je vous en supplie. Pardonnez-moi pour ça. On va se rattraper. Donc, le séminaire, ça commence demain, vendredi, samedi et dimanche. À partir de 17h30 chaque jour, ça parle des anges. L'inscription, c'est 3000 seulement. Donc, on peut s'inscrire encore après demain à midi. On clôture. Personne ne s'inscrit plus après demain à midi. Ok. Une autre question? Papa Daniel, tu avais une question? Ça va pour moi. Ok. Donc, prenons 5 minutes pour prier un peu. Prier par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Prier que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. Jésus a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il est l'enseignant par excellence.
Tout ce que nous faisons là, ce n'est que le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. C'est lui seul qui peut confirmer ces paroles dans vos cœurs, qui peut les interpréter dans vos esprits en vous donnant des vraies analogies afin que vous puissiez comprendre. Donc prie pour toi-même, prie, dis Saint-Esprit, aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir ces choses afin de les vivre, afin de les appliquer à moi-même, afin d'être transformé, d'être renouvelé. Masontoro idarabra sante karadi sabra idarabra sontoro bro. Li karado sipra etele marabro zontoro bro. Makebra o santa kaidarabra sinte kerebre. Mando soto proporodo sinte kaidarabra sinte kerebre. Mandibra o sontoro bro santa cabra idarabra si. Makendebra sontoro moro bro. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Le privilège que tu nous donnes de comprendre ces choses, de les connaître, de les vivre, de les expérimenter, de comprendre, Seigneur, d'avoir des analogies, des exemples précis. Seigneur Père, de pouvoir, oh Dieu les amis, avoir des analogies qui corroborent avec ce que nous comprenons, ce que nous pouvons comprendre, la manière même où nous pouvons comprendre, afin que nous saisissions ces choses, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement capables de les expliquer, mais de les manifester, de les vivre, de les expérimenter, parce que la vraie connaissance est expérimentale. Nous te rendons grâce. Merci pour chaque étudiant de cette classe, merci pour chaque personne, Seigneur, qui était sous le son de ma voix ce soir et qui a reçu cet enseignement. Ma prière, c'est que tu nous aides à comprendre ces choses, à les comprendre dans les détails, à les saisir, à laisser, Seigneur, ces enseignements nous transformer. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père. Merci pour chacun de nous, au nom merveilleux de Jésus. Pour certains, nous allons aller nous coucher. Nous prions afin que le sommeil soit doux et paisible. Merci pour le séminaire qui commence demain. Nous allons parler des anges. Demain, nous allons parler de tellement de choses. La nature des anges, la mission des anges, les différents temps et les anges gardiens. Nous avons tellement de choses à faire. Je prie que ceux qui se sont inscrits viennent tôt afin que nous commencions à enseigner tôt et que nous finissions tôt. Samedi, on va parler de la chute des anges. Est-ce qu'il y a eu la chute des anges? C'est quoi les démons? C'est quoi l'incube, le succube et toutes ces choses, cette délivrance que nous subissons. Nous allons parler de ça samedi et puis dimanche, nous allons clôturer avec la hiérarchie angélique, avec les 9 cœurs des anges. Nous prions, Seigneur, pour ce séminaire afin que tous les participants, Seigneur, soient bénis, bâtis et que ce soit un temps de transformation où nous allons expérimenter d'une nouvelle manière le ministère des anges dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Merci encore à Dave pour le transfert. Merci, j'ai reçu mon transfert. Merci à Maman Daniel qui veille là-dessus. Donc, à jeudi prochain, vous êtes bénis.